Et nous voilà au golfe de Torcy, en Seine-et-Marne. Il nous attend le golf truck de monsieur Anthony Vucher qui fait du fitting ici même grâce à son petit camion où se trouve son petit atelier de fitter avec tout ce qu'il faut pour travailler et servir la clientèle. Et ben, je vous envoie un SMS avec les deux tailles dont j'ai Tous besoin. les outils qu'il Et faut. vous me répondez juste à ces deux tailles là et moi je vous envoie ce que j'ai en brique. Ça marche? Ok, très bien. Bon, on fait comme ça là. Et voilà, servi comme à domicile. Robert, du coup, tu voulais. Donc, toi, tu m'as dit un brique noir et jaune, s'il y a. Non, c'est bien. T'aimes bien celui-ci? Ouais, ça sort de l'ordinateur. Bah, c'est pour ça que je les ai commandés en fait, parce que je trouvais qu'ils étaient cool. Alors, ça, c'est si jamais tu veux feuilleter comme ça là. Ouais, je sais, c'est pour ne pas. Ouais. Panier. Après, c'est particulier, mais. Non, mais c'est pas grave. Trop cool. Atelier qui fait tout ce qui est club sur mesure, changement de grip. Donc j'ai eu l'idée de faire ce travail-là il y a à peu près 3 ans. J'ai créé le concept il y a 3 ans dans ma tête. Quand j'ai créé le concept, je travaillais chez Nike à l'époque. Donc j'étais assistant directeur d'une boutique. Ça se passait plutôt bien, mais sans plus. Je sentais que j'étais pas spécialement passionné par le travail. Et moi, du coup, ça va faire 11-12 ans que je joue au golf. Donc j'ai commencé assez tard, j'ai commencé vers 18-19 ans. Et du coup, l'idée c'est, j'ai tout de suite été passionné par le sport et par ce sport-là et par tout ce qui était technique et tout à côté. Et il en est découlé que j'ai commencé à travailler dans des boutiques de golf avec plus ou moins bonne expérience. Ça m'a permis de voir ce que je voulais faire à long terme et ce que je voulais pas faire de la manière dont je voulais pas le faire. Donc voilà, donc après quelques expériences dans des boutiques de golf qui m'ont permis d'acquérir quand même quelques notions d'atelier, j'ai continué à me perfectionner de mon côté, à passer quelques formations, même s'il n'y en a pas vraiment d'officiel, mais à essayer de me former vraiment par moi-même en parlant aux meilleurs. Donc il y a François Magne, j'ai beaucoup échangé avec lui et tout, super sympa. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu ça. Après j'ai travaillé 5 ans chez Nike, comme je vous dis. Et donc j'ai créé le concept avec mon frère, mon père et moi-même. Et du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai aménagé moi-même le camion avec mon père, l'extérieur avec mon frère. Et ça m'a permis du coup, au bout de 2 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là, d'acquérir un peu plus d'expérience. Donc à quel âge tu as vraiment commencé le golf? J'ai commencé à 18 ans. Et est-ce que tu venais d'une famille de golfeurs? Non, pas du tout. J'ai commencé avec ma belle-sœur qui était en école de golf à Meaux. Et j'avais tapé quelques balles ici d'ailleurs, c'était ma première balle que j'avais tapée, c'était à 18 ans. Donc tu as commencé à 18 ans, c'est tard pour le golf? C'est tard, ça dépend ce qu'on va en faire. C'est tard pour devenir joueur pro ou quoi. Après, c'est quand même assez jeune par rapport à d'autres personnes.
Et ta formation de fitter, tu l'as commencé vers quel âge? Et je l'ai commencé quasiment 2 ans après. J'ai commencé à travailler à Decathlon le week-end, donc ça c'était, je compte pas vraiment comme truc de fitter. C'était plus pour m'apprendre tout ce qui était matos, tout ça, technologie, mais j'ai vu que j'allais vite atteindre les limites de Decathlon et que je voulais aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Donc vers 20 ans, 21 ans. Donc tu es venu au fitting par la pratique et pas par les diplômes. Il n'y a pas de diplôme, vraiment. Non, en France, il n'y a pas de formation diplômante. Ça pourra arriver parce qu'il y a quelques personnes que je connais qui essayent de mettre ça en place. Mais non, il n'y a pas de formation diplômante. Je sais qu'il y en a en Angleterre, mais pas en France. Tu as commencé à 18 ans, donc tu n'as pas fait pratiquer le golf de haut niveau en équipe, en Non. championnat, Non, au niveau national, rien du tout. non, en gros, j'ai joué en équipe. Enfin, je joue toujours en équipe, donc j'ai un certain niveau. Je joue souvent en dessous, en dessous de 5. Voilà, donc ça me permet d'avoir un bon niveau, mais pas pour être niveau professionnel. Dans ton activité, est-ce que tu as trouvé quelqu'un un enseignant, un mentor, un maître qui t'a appris, que tu as suivi, à qui t'a posé des questions de façon assidue pour te former? Euh, non, j'ai pas trouvé de mentor à proprement dit. Je pense que j'ai chopé dans pas mal de personnes que je connaissais. Sur internet, j'ai lu pas mal de livres, j'ai su avoir des contacts aussi intéressants, mais j'ai pas de mentor qui m'aurait tout appris. Ok, donc du côté fitting, on va aborder le sujet fitting et puis après l'autre sujet club maker. Ouais. Donc il y a tout un tas de prises de données, de paramètres et tout ça. Est-ce que tu as regardé des tutoriels vidéo? Est-ce que tu as regardé des livres? Oui. Comment tu as fait puisque tu n'as pas eu de mentor? Donc j'ai regardé pas mal de vidéos parce que c'est un peu de ma génération, tout ce qui est YouTube et tout, donc on trouve vraiment de tout. Faut juste savoir où chercher, mais ouais, j'ai regardé pas mal de vidéos. Après, vu que j'ai quand même travaillé en boutique de golf, on m'a appris le déroulement d'un fitting, comment ça se passait, les bases et tout. Et sinon, il y a un livre intéressant, c'est les 12 mythes du club making. Voilà. Au niveau des paramètres, les paramètres fixes et dynamiques, les paramètres fixes du corps humain, quoi, Oui. du joueur qui vient te voir, et les paramètres dynamiques du swing du joueur que tu vois, quelles sont les mesures que tu prends? Comment tu... Alors, donc comme tu as dit, il y a deux façons il y a du statique et du dynamique. Donc le statique, c'est tout bêtement la taille du joueur, sa taille poignet-sol, la taille de ses mains, la taille de ses jambes, la taille à l'adresse au driver, à l'adresse au fer 5. Donc ça, c'est juste du statique. Donc moi, j'ai une petite fiche que je remplis pour voir ça. Et après, le dynamique, c'est totalement différent. Donc c'est à partir du moment où la personne met son club en mouvement et commence à swinger, on peut voir du coup des différences entre le statique et le dynamique. Sachant que le dynamique, en général, prime sur le statique. Donc une fois que tu as pris tes paramètres, tu vas côté club maker, et là tu as des instruments pour chacun des paramètres du club lui-même que tu vas fabriquer. C'est ça. Est-ce que tu peux les Ouais, présenter? bien sûr. Donc en gros, j'ai, là, je te le les- présente déjà. Donc j'ai tout ce qui est la machine à équilibrage, donc la machine à swing weight. Donc ça, c'est pour avoir pour que la personne ait toujours le même ressenti dans son swing. Après, une autre façon de monter, c'est en MOI constant, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée c'est machine à swing weight, machine à fréquence. Donc ça, c'est pour que le shaft ait toujours la même fréquence et qu'on se retrouve pas avec un stiff ou un extra stiff monté dans la même série. Donc c'est important, je te montrerai la trame tout à l'heure. Tant qu'on respecte la trame du shaft, en fait, il sera toujours dans la même rigidité. Après, j'ai une machine pour tout ce qui est poncer les férules ou poncer les shafts, couper les shafts. J'ai une machine à gripper, bien sûr. J'ai une machine à extraire les têtes si on fait du rétrofitting. Et après, l'outil aussi, j'ai le Trackman, bien sûr, lors de mes fittings et qui me sert uniquement pour mes fittings. Ok, et sinon pour te fournir, est-ce que tu as des partenaires particuliers, des fournisseurs particuliers? Particulier, oui et non. Je travaillais avec Diamond Gold, donc c'est un fournisseur anglais. Je suis en train d'essayer de changer parce que malheureusement avec le Brexit c'est un peu compliqué, frais de douane, tout ça. Donc là je suis en train d'essayer de travailler avec un fournisseur de shaft et de grip allemand, Pinapple, voilà.
Sinon après pour marque de tête, j'ai du japonais avec Greenworks, j'ai de l'américain avec Tom Wishon, et sinon en partenaire où je fais des fittings de bonne qualité qui sont super ouverts sur ce domaine-là, c'est Cobra en ce moment. Ok. Donc, en fait, avant de réaliser ton métier, là, tu as conçu dans l'idée comment tu voulais réaliser ton métier. Et donc, tu as conçu cette idée de Golf Truck que je trouve assez géniale, enfin de petite camionnette Ouais, ambulante. c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée, comment tu y es venu? En gros, je suis quelqu'un de curieux, ça va partir de là. Et dès que j'ai commencé à jouer, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je regardais toujours dans le sac des gens. Et vu que au début j'étais meilleur technicien ou meilleur connaisseur que joueur, je regardais tout le temps et je voyais toujours qu'il y avait des petites incohérences et tout, vu que je m'intéressais au métier et tout ça. Donc c'est parti déjà, premier constat, il y a 80% des joueurs qui ont des erreurs dans leur sac, que ce soit de manche, de grip, voilà, d'architecture de tête, erreur. Après, partie du constat aussi, tout le monde regarde le golf à la télé. Ils ont tous un camion dédié pour faire de l'atelier, du fitting et tout, pour les joueurs pro. Et je me suis dit pourquoi les amateurs ils n'auraient pas le droit à ça, un peu plus modestement, mais toujours dans ce concept-là. Et troisième constat, les gens que je voyais quand je travaillais dans des boutiques de golf, je m'aperçois que c'est même pas 20%, 25% des golfeurs. Donc derrière, tu as quasiment 75-80% de gens qui vont jamais dans les boutiques de golf. Et concrètement, bah, je pense que c'est cela que j'ai essayé d'aller chercher en ouvrant directement le camion, quoi. Donc, en fait, tu nous feras une présentation de ton camion Ouais. tout à l'heure. Comment tu l'as fabriqué en fait parce que tu as été l'acheter, mais Ouais. il est pas venu comme ça. Hein, Non. comment tu as fait? En gros, donc ça c'était quand je travaillais encore chez Nike pendant que j'ai fait 2 ans d'études de projet. Donc j'ai fait énormément de travail en amont vu que c'est un concept qui n'existe pas. Donc tout ce qui est design intérieur et tout, j'ai beaucoup travaillé avec mon frère qui m'a aidé à faire les 3D et tout ça. Donc ça m'a permis de me projeter. Pareil, tout ce qui est visuel extérieur, le logo on l'a fait avec mon frère. Tout ce qui est visuel extérieur avec mon frère aussi. Et après, mon père qui est ancien ébéniste, il m'a aidé à aménager tout l'intérieur. Donc en gros, moi le camion je l'ai acheté brut. Il y avait plein de trucs à l'intérieur, mais pas du tout ça. J'ai tout vidé, tout nettoyé et on l'a fabriqué en 2 mois chez mes parents. Sinon, bon, c'est un camion, c'est volant, tu peux te déplacer, aller de région en région si on veut. Mais enfin, avant de t'installer, parce que c'est une installation quand même, Ouais. tu as fait une étude de marché, tu Ouais. as regardé s'il y avait des débouchés, quoi, C'est ça. j'imagine. En gros, bah, pareil, dans mes 2 ans de recherche et tout, j'ai fait comme tu as dit, une étude de marché. Je regardais où il y avait des ateliers et je me suis aperçu que bah, dans le secteur un peu est parisien, il n'y avait pas grand monde. Donc j'ai commencé à me pencher un peu sur le sujet. Je jouais en équipe ici à Torcy, donc j'ai un peu regardé la zone et tout. J'ai vu qu'il était très bien desservi comme golf. Donc j'ai un petit peu regardé sur la 4, il n'y a pas grand chose. Donc tout ce qui est Meaux, Crécy, Bussy, Torcy, un peu tout ce qui finit par Y, et ben il manquait un peu il y avait une zone manquante. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer ici. Ok, donc là c'est ton atelier, tu l'as conçu, tu l'as imaginé, donc tu es content. Mais en fait, quand tu reçois les clients, tu as une partie où tu utilises justement ton Trackman et tu vas au practice. Et comment ça se passe en fait une journée quand tu fittes un particulier, quoi, en Ouais, fait. alors donc en fitting, je pars du principe que ça se fait en plusieurs étapes déjà. Donc c'est soit 1 heure. Donc quand on prend 1 heure, on décide soit on travaille les fers, soit on travaille les drivers. Après avec le driver, on peut facilement déboucher sur les bois hybrides. Et si on fit les fers, on débouche facilement sur les wedges. Donc c'est 1 heure, donc déjà je le reçois dans le camion. Je regarde un petit peu comment est conçu son sac, je note tout sur une fiche. C'est là qu'aussi on prend tout ce qui est données statiques. Et après on va au practice, du coup avec le Trackman, j'emmène tous les shafts que j'estime lui correspondent avec les architectures de tête en ayant beaucoup parlé avec lui. Parce que mine de rien, on doit beaucoup parler à la personne. Voir si elle a des antécédents médicaux, de quel sport elle vient, son ambition golfique, parce que si quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, bah, je vais pas lui conseiller les mêmes têtes que si quelqu'un qui veut performer. Donc voilà, on essaie de beaucoup connaître la personne pour s'imaginer un peu un futur swing et un futur joueur. Et donc une fois que je fais cette analyse-là, on va au practice pendant 45 minutes, 1 heure.
et avec Trackman, test, tout ça. Et moi, ça me permet d'avoir des données Trackman. Et après, quand je renvoie le compte rendu à la personne, bah, je sais exactement le profil qu'il lui faut. Et il revient une deuxième fois souvent parce que quand on fait 1 heure, je dégrossis pas mal de trucs, mais j'ai pas finalisé exactement ce qu'il lui faut. Donc quand on se revoit une deuxième fois, là je vais monter des clubs qui lui correspondent. Et là, on a juste à faire des tests sur 2-3 clubs différents. Ok. Donc, une fois cette analyse faite, Shirky, en fait, tu demandes une marque en particulier à la personne. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que tu lui proposes en fait? Voilà, en gros, il y a plusieurs profils de clients. Il y a des joueurs, en fait, ça va dépendre de son budget, ça va dépendre de plein de trucs. Moi, je lui dis que je peux quasiment tout faire. Après, ça va dépendre de lui. En tout cas, je lui interdirais pas, mais je lui déconseillerais fortement soit certaines marques, soit certains types de têtes de marque. Au moins pour que si lui il veut trouver de son côté, ça l'aide un minimum. Et après, en parlant avec lui, selon, comme je t'ai dit, son budget, l'affinité qu'il a avec quelle marque ou tel type de toucher, là je me rends plus sur soit du forgé japonais, soit du Cobra, soit du Wishon, voilà. Grosso modo, quand tu as fait ton analyse, tu lui as proposé, tu mets combien de temps à lui fournir la série ou ce qu'il t'a demandé quoi. Quand c'est une série avec plusieurs éléments, quoi, bien sûr. Donc une série de fer, on va dire que c'est un peu il y a un petit peu plus d'attente que s'il allait dans une boutique l'acheter directement, mais au moins elle sera vraiment personnalisée. En ce moment avec le Brexit Covid c'est un peu plus long, mais sinon j'estime qu'en 2 semaines je peux lui fabriquer une série. Voilà. Ok. Bon, et donc la fabrication, tu utilises du matériel, tout ça. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de chacun des ateliers Bien sûr. où passe le Ouais. club? Ouais, pas de souci. Du coup, là c'est la machine à swing weight pour équilibrer les clubs. Donc en gros, ça permet de voir si un club est très lourd en tête ou pas assez lourd en tête pour une personne. Là par exemple, j'ai pris le Cobra de Serge, c'est d'un joueur, enfin c'est un prof de golf, je sais pas d'où, mais c'est un prof de golf. Et on s'est aperçu que son club était très lourd en tête. Donc en gros, c'est une. Voilà. Donc on monte Donc là, on voit que son driver est en D8. Donc D8, ça veut dire que c'est très très lourd en tête, qu'il a du mal à contrôler un petit peu le driver. Donc en fait, on s'est aperçu que c'était parce que le club était trop long. Donc ça sert à vérifier l'équilibrage du club pour que ça soit cohérent sur toute la série. Et ça sert aussi quand on veut monter une série. Par exemple, quand on monte une série, on va avoir... Attends, je vais prendre le club qui est là. On va voir ça. Donc par exemple, pour avoir une idée d'équilibrage total, on a des têtes. Donc voilà, on monte les têtes là. On monte les têtes et une fois qu'on pose, on a comme ça l'équilibrage. Donc là on voit que c'est en C9, donc c'est normal, je ne l'ai pas encore équilibré, je n'ai pas encore mis de poids en tête. Et en fait ça nous permet de tester des différents grips sur différents montages pour avoir l'équilibrage qu'on souhaite. Donc voilà, ça c'est la machine à swing weight. Donc là on retrouve la machine à loft et lie. Donc ça sert à tordre un petit peu les têtes si on veut un petit peu modifier cet angle là ou justement le loft des clubs. Par exemple, là, c'est les clubs de Lucas Bouyal, donc un ancien d'ici, mais un joueur de Bussy en futur pro. Donc on bloque la tête bien dans la machine. Tac. On allume la machine. C'est une machine digitale, c'est un peu plus précis. Voilà, on la recalibre à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc là on voit qu'il a un lie de 63 degrés et il a un loft de 32,7. Sachant qu'il m'a dit qu'il voulait du 1 flat, donc je vais vous le faire devant les yeux. Donc je prends la... Voilà. Théoriquement selon les têtes on chauffe plus ou moins. Là je sais que le Strixon c'est assez mou donc j'ai pas besoin de chauffer. Donc il était en 32,7. Il est en 63, donc là il est en 62 normalement. Encore un petit peu. Voilà, normalement. Voilà.
62. Là, il m'a demandé un flat, donc c'est bon pour lui. Donc cette machine, elle sert uniquement à, par exemple, si une personne est un peu plus petite ou très grande, du coup à modifier les têtes pour que ça permette que la tête à l'adresse soit toujours vraiment le plus plat possible à l'adresse. Si une personne est très petite, bah justement, je tordrai la tête dans ce sens-là. Une personne est très grande, je tordrai la tête dans ce sens-là pour que ce contact soit toujours régulier. Du coup, là, je vais vous présenter la machine à fréquence ou la machine, ce qu'on appelle à spinage. Donc le spinage, c'est quoi? C'est trouver la moelle épinière en gros du shaft. Donc c'est l'endroit où il est le plus sensible. Et pour l'orienter perpendiculairement à la face de club. Donc là, je vais vous montrer en direct sur un nouveau shaft. Donc on met un tout petit bout de scotch. Donc ça, je le fais sur tous mes montages. Sur tous les montages qui sortent de chez moi, tous les shafts sont fréquencés. C'est pour ça que vous verrez souvent sur les montages qu'en gros ils sont jamais orientés de la même façon. Des fois on a un shaft qui est comme ça, un shaft comme ça, voilà. Parce que les marques font pas forcément attention eux à ça. Voilà. Donc là du coup je fais juste bouger le shaft. Bon là il s'avère que c'est plutôt la bonne orientation. Coup de chance, je vais le noter et je vais montrer après du coup quand c'est pas bien orienté ce que ça fait. Tac. Voilà, là on voit que l'oscillation a déjà un petit peu plus de travers. Voilà, donc là on voit que ce shaft là il n'était pas parfaitement orienté, même si sur le steel fiber c'est déjà... il y a moins de variations, mais du coup quand je le remets sur la position que j'ai trouvée, voilà, on voit que le shaft en gros il oscille bien de la bonne des façons. Donc une fois que j'ai trouvé et que j'ai noté le spinage du shaft, en gros bah, moi je vais montrer après ma tête. Voilà. Je vais montrer ma tête perpendiculairement à cet élément là. Comme ça en gros le shaft il bougera toujours de la même façon, il va osciller toujours de la même façon. Donc ça c'est pour comment trouver la fréquence, enfin la moelle épinière du shaft. Et maintenant je vais juste vous montrer comment trouver la fréquence. Donc là c'est un petit peu le même principe. On fait aussi les shafts et en gros, hop là. Donc 304, je le refais. 303. 303, ok. Donc en gros, une fois qu'on a la fréquence du shaft, on va se retrouver sur la trame. Et en gros, ça va me permettre de savoir exactement combien je recoupe le shaft sur le bas pour le rigidifier ou pas le rigidifier. Comme ça, en gros, sur tous mes montages, il y aura exactement la même fréquence selon la longueur. Donc ça fait qu'on ne retrouvera pas un extra stiff sur un fer 5 et un petit stiff sur un pitch, quoi. Donc voilà, c'est histoire d'harmoniser tout ça. Donc ça sert à ça, cette machine à fréquence. Donc la dernière machine que je vais vous présenter, donc c'est une machine tout bêtement pour couper les shafts et pour les poncer. Donc là j'ai déjà tracé la taille que la personne voulait avec son équilibrage et tout. Donc je coupe. Voilà, et cette machine elle sert du coup aussi pour poncer les bouts. Ce qui permettra en gros à la colle d'accrocher à la tête. Parce que si on laisse le vernis sur les shafts, et ben au bout de 1 ou 2 mois, les têtes se décolleront. Donc cette machine elle sert à poncer les férules,
Donc je vous le montre pas, mais ça sert aussi à faire des finitions sur les férules, poncer les shafts et les couper. Donc voilà. Changement de grip? Ouais, exactement. Donc Ok. là, je vérifie un peu l'alignement pour bien poser le club. Monsieur, il avait choisi de beaucoup grossir son grip. Petit coup de cutter, bien placé. On décalote. C'est ça. Là, vu que c'est sur un grip putter, je vais laisser, je vais grossir encore. C'est comme en urologie quoi. On décalote le prépuce. Et puis là, on n'hésite pas à mettre beaucoup de white Ouais. pour Ouais, pas galérer. toi t'as un récupérateur quoi. J'ai un récupérateur, ouais. Donc ça c'est sympa. Dans le petit trou. En bouchant l'autre Petit petit côté, trou. voilà. Un petit peu sur l'adhésif. On Ouais. imprègne un peu, Un peu de l'intérieur checker. du grip, ouais. Un peu de shaker. Et hop on verse. C'est beau ça. On se Et croirait après, au bar. on n'hésite pas. Ouais. Ouais. Ça s'enfile bien hein. Si on imprègne bien, oui, sinon. Tu regardes bien l'axe, c'est ça? Ouais, C'est ça, t'as une machine. l'alignement. C'est juste un petit axe. Ouais. C'est bon. Et voilà. Je perce l'autre côté Ouais. pour que ça s'évapore plus vite. D'accord, ok. Et voilà. Super. Vite fait, bien fait. Prise en main. Tu laisses combien de temps après pour sécher? Pour les putters, on peut jouer directement. Ah ouais, directement. Pour les faire, vu que je mets pas trop de white, on peut jouer 1 heure ou 2 heures après, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et les plus longs, là, les drivers, les bois, bois de Même fer, ouais, aussi, ça, en même fait, ceux-là ça dépend juste de la quantité de white qu'on met. Si on D'accord, met suffisamment ok. la bonne quantité, on peut jouer 2 heures après. D'accord, ok. Voilà. Donc plus on attend, mieux c'est, mais Ouais. on peut commencer à taper un peu au bout de 2 heures, quoi. Ok, super. Merci beaucoup Anthony de nous avoir donné du temps à nous faire entrevoir les petits détails de ton métier de club maker et fitter. Tu es basé à Paris-Est, en Seine-et-Marne, à Torcy plus particulièrement, et je ne doute pas que beaucoup de clients viendront te voir.